Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Hello Big Rusty. Hello, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, on espère que vous allez bien en ce mardi 14 décembre. On va parler de Conor McGregor qui essaie de rester dans le jeu face à Charles Oliveira. Avant toute chose, vous le savez, nos savons Honai sont toujours disponibles, il en reste quelques-uns, il reste quelques packs. Baddest motherfuckers in the game. On prépare de très très belles choses pour Honai pour la suite. Donc voilà, donc si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir pour Noël, n'hésitez pas. Générique. Swear. On va démarrer avec l'ajout qu'on aura dans notre nouveau studio. On peut remercier une nouvelle fois Big Ben qui nous accompagne dans quasiment toutes nos aventures. Et voilà, qui nous a offert cette petite dinguerie, un Hasbulla Real Size. C'est magnifique, donc si vous regardez la vidéo sur YouTube, vous avez vu le petit Hasbulla, et si jamais vous nous écoutez sur toutes les plateformes audio, on sait que vous êtes très nombreux, bah en gros on a reçu une version taille réelle d'Hasbulla qui nous accompagnera dans notre studio. Et voilà, une silhouette en 2D, hein, pas une statue non plus, mais... Oui, exactement. Pour ceux qui nous écoutent, en fait, pour pas qu'ils se disent, putain, ça y est, c'est sculpture 3D de Hasbulla, quoi. Exactement. Alors Rust, Conor McGregor là qui a donné rendez-vous à Charles Oliveira, est-ce qu'on y croit? Dana White a même évoqué ça avec Daniel Cormier en expliquant que Conor McGregor était certes 9ème, qu'il allait revenir mais que y a pas mal d'options pour lui. J'en sais rien. En vrai, ça me fait... Déjà, je trouve ça cool parce que ça nous permet de faire notre podcast hebdomadaire sur Conor McGregor, donc ça, c'est toujours bien. mais à part ça, est-ce qu'on y croit? J'en sais rien. Honnêtement, c'est juste, je trouve que c'est marrant la situation, plus qu'autre chose. C'est drôle parce que ça nous permet de faire une espèce de comme d'habitude, tu vois, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, de combat dans nos têtes de ce que donnerait un Conor McGregor contre Charles Oliveira. Alors spoiler alert, le Conor McGregor qu'on voit depuis genre 4 piges contre Charles Oliveira, je pense que c'est un massacre. Je pense que Charles Oliveira massacre Conor McGregor quand il le veut en fait. Attention, je dis néanmoins. Attends, what? Quoi? Attends, refais-le là, parce que... Ah, tu parles... Attends, j'ai pas compris. Est-ce que tu dis le Conor McGregor d'il y a 4 ans, ou t'es en train de dire le Conor McGregor que l'on voit depuis 4 ans maintenant? On voit depuis 4 ans. Ah oui, je pense que le Conor McGregor que l'on voit depuis 4 ans, et en particulier celui qu'on a vu contre Dustin Poirier, tu sais, très très lourd sur ses appuis, aucun mouvement avant-arrière, il ne rebondit pas, il est pas léger, il est... en plus, une garde, tu sais, pure anglaise et tout. Je pense que, tu sais, la séquence de finition qu'a fait Oliveira sur Poirier, l'espèce de téléportation derrière Dustin Poirier où tu peux rien faire parce que c'est du perfect. Contre un Conor McGregor comme ça, je pense que Charles Oliveira, c'est littéralement, quand il le décide, qu'il peut finir le combat. Donc, autant c'est drôle je trouve que c'est cool quoi, enfin d'évoquer cette possibilité, mais même si Conor McGregor est quand même un mec qui a un très bon timing, même encore aujourd'hui, et qui il fait mal et c'est un très bon striker, comme il n'est plus que l'ombre de lui-même, je pense que là je pense que Oliveira, à la seconde où il décide de lui accélérer un truc comme ça et de se mettre dans son dos ou de le mettre au sol ou de jouer avec lui, je pense qu'aujourd'hui, il le pourrait s'il le voulait. Donc, je sais pas si ça se fera. Je pense pas quand même parce que il y a un moment donné, faudrait que Conor gagne quand même. Mais je trouve la possibilité vraiment fun, quoi. Je partage ton avis, non, je pense que Conor McGregor, pour son retour immédiat, bien évidemment, à la compétition, il n'affrontera pas Charles Oliveira, mais il aura la tétralogie face à Dustin Poirier. Je pense que ça va intéresser Dustin, on en parlait il y a quelques heures. Eh bien, de ce combat-là, on était en mode soit pour Dustin Poirier il faut des combats fun, soit la retraite tout simplement. Contre Conor McGregor, si c'est le dernier combat de sa carrière, de toute façon, qu'il gagne ou qu'il perde, après c'est terminé, moi je suis pas contre, c'est plutôt s'il continue sa carrière après, où là ça me posera un problème pour Dustin Poirier, surtout en cas de défaite, parce que ça balayerait tout ce qu'il a accompli avant. Si c'est le dernier, la der, tu vois, un ultime money fight pour Dustin avant de partir, là, moi je me dis pourquoi pas.
pour Conor McGregor, évidemment, sportivement, ça aurait du sens parce que Dustin Poirier est toujours classé numéro 1, je crois, chez les lightweight. Et il y avait aussi ce combat qu'on avait évoqué, c'était le combat contre Michael Chandler. Il y a un intérêt pour Michael Chandler, il y a un intérêt pour Conor McGregor, ça aurait du sens, mais c'est là aussi très très difficile pour Conor McGregor. Il est 9ème actuellement. Pour moi, c'est un classement qui en trompe-l'œil parce qu'on sait que, bien évidemment, sa course vers le titre est facilitée par le fait que ce soit la plus grande star de l'histoire du MMA. Donc, personnellement, tu vois, je pense qu'il fait son retour, peu importe contre qui, mais en cas de victoire, juste après, il a le title shot. Surtout que dans ce même laps de temps, tu vois, je pense que l'UFC, ils ont le temps de caser le title shot pour Justin Gaethje et ensuite celui pour le vainqueur d'Islam Makhachev contre Benil Dariush. D'autant plus qu'ensuite, pour Conor McGregor, c'est intéressant parce que quoi qu'il arrive, il y a une histoire, tu vois. Si c'est, enfin, il y a une histoire. Si c'est Charles Oliveira, c'est le champion, donc bah ça fait de l'argent. Si c'est Islam Makhachev, c'est l'héritier de Khabib, donc là, vous pouvez être sûr que tout le monde va milquer salement. Et si c'est Justin Gaethje, il devait s'affronter à plusieurs reprises. Dernière en date, je crois que c'était l'été 2020. Ça ne s'est pas fait pour cause de pandémie, bien évidemment. Et bah les deux se sont envoyés des quand même gros trucs ici et là. Donc il y a quelque chose à faire. Ouais, non, complètement. Bah, de toute façon, ce sera. Et il mériterait Charles Oliveira. Pour Charles Oliveira, moi, ça me ferait plaisir aussi, tu vois. Exactement. En fait, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai presque envie que ce combat se fasse. C'est pour Charles Oliveira, en fait. C'est pour qu'il ait son énorme payday, pour que, en gros, le truc fasse 1,5 million de pay-per-view et que comme Charles Oliveira est le champion, bah, il en a une bonne partie et que, du coup, il soit refait à vie, littéralement à vie. Je serais tellement heureux pour lui que, en vrai, juste pour ça, je serais chaud. Après, bon, restons raisonnables. Je sais pas comment est-ce qu'on aura évolué le paysage en lightweight d'ici là, mais il faudrait effectivement au moins que Conor gagne contre un top 5. Et en l'état, je vois pas lequel. Je vois pas lequel stylistiquement c'est facile ou très favorable pour Conor, quoi. C'est tout le problème, et puis surtout qu'on l'a dit, il y a pas mal, moi je veux juste pas, tu vois, qu'il y ait la même situation qu'il y a auparavant, où il y a énormément de mecs qui sont prétendants à un title shot et qui ne peuvent pas l'avoir. Là on est bien, enfin dans cette catégorie il y a un petit peu de normalité, il y a des prétendants au titre qui essayent de s'affronter pour ensuite avoir le title shot depuis le départ de Khabib, il y a aussi du rythme, et c'est ça que je trouve qui est positif, là enfin chez les lightweight, c'est que tu vois, même avec Khabib, c'était impressionnant ce qu'il arrivait à faire, mais il combattait qu'une fois par an, et chaque fois, il y avait des titres intérimaires, ce qui était quand même un petit peu relou, tu vois. Là, on est enfin dans une catégorie où ça bouge, où on voit aussi que, tu vois, il y a cette volonté, j'ai l'impression, en tout cas, des combattants, à la différence, tu vois, peut-être de la catégorie welterweight, où tout le monde affronte tout le monde, et ça aussi, je trouve que c'est vachement, même chez les middleweight. Là, en début d'année, on a Jared Cannonier contre Derek Brunson. Ouais, vas-y. À quoi pensais-tu? Welterweight, tout le monde affronte tout le monde? Non, à la différence de la catégorie welterweight, oui. À la différence de la catégorie welterweight, là chez les lightweight, il y a tellement de gars que tout le monde est obligé de s'affronter. Il y a même des chocs. Ouais. On en parlait il y a quelques semaines de Brad Riddle contre Fiziev, où par exemple en welterweight, on aurait été dans une situation où ils se seraient jamais affrontés à ce moment-là de leur carrière, où il y en a un, donc Brad Riddle, qui a perdu son bilan d'invaincu à l'UFC, alors qu'il est très loin de se retrouver en situation favorable pour le titre. Et ça, franchement, moi, c'est ce que j'aime beaucoup aujourd'hui chez les lightweight, c'est que on sent que ça bouge, on sent que les gars sont prêts à faire les efforts nécessaires pour avoir le title shot. Hein. Un Benil Dariush qui est 3ème, qui a une série de victoires, je crois que c'est 7 victoires consécutives, si je ne m'abuse, il aurait très bien pu faire ce que font d'autres gars dans d'autres catégories, de dire... Là, je suis 3ème. À mon sens, j'ai fait ce qu'il fallait pour obtenir le title shot. Je vais l'attendre tranquillement. Non, le mec, il va au charbon, quitte à tout perdre. Ouais. Non, ça, c'est vraiment un truc, je te rejoins, mais à 1000%. La KT Lightweight, mais c'est que des patrons, quoi. C'est que des gars qui sont vraiment là pour prouver que ce sont les meilleurs et sans faire de chichi, quoi. C'est-à-dire que t'as presque l'impression que dans le top 10, bon, ça rechigne un petit peu comme c'était Justin Gaethje ou je sais plus, mais en gros, bon, parfois ça rechigne quand le classement, le mec, contre lequel veut te booker l'UFC et peut-être genre 4 classements derrière, 4-5, ça rechigne, mais en vrai, ça le fait. Et c'est vrai que c'est vraiment tellement plaisant pour les fans de savoir que le top 10 des lightweight, c'est la battle royale et tout le monde va au charbon
sans broncher, quoi. C'est vraiment, c'est ce qui la rend si excitante, c'est ce qui fait que en ce moment, c'est celle qui, peut-être avec les bantams et les featherweights, c'est celle qui est la plus, comment dire, la Mise plus en avant. suivie, la plus mise en avant. Mais c'est vrai que c'est vraiment très agréable, quoi. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a à chaque fois des combats qui sont spectaculaires, en tout cas, pas tous les combats de la catégorie lightweight bien évidemment, mais moi je parle de ceux qui sont mis le plus en avant. Là on a que des combats pour le titre, ou par exemple Justin Gaethje, Michael Chandler, qui sont des dingueries. Là, Dana White l'a dit, hein, on se rapproche selon toute vraisemblance vers un Justin Gaethje contre Charles Oliveira pour une nouvelle défense de ceinture, ça devrait être fou. Fin février, on a Benin Dariush, donc Islam Makhachev. Là aussi, ça peut être assez dingue. Et tu vois, c'est pour ça que je trouve que, au niveau du calendrier, on peut vraiment très bien avoir quelque chose. Et j'espère que l'UFC va le faire. C'était un petit peu le plan, il n'y avait pas ça pour la ceinture, mais en janvier dernier, quand il y a eu Conor McGregor, Dustin Poirier 2, on peut très bien avoir pour cet été. Après, c'est compliqué parce que qui met main event, mais il pourrait faire. Moi, j'aimerais trop. Franchement, j'aimerais trop. Ils main ou co-main, hein, vous faites le truc comme vous voulez. Conor McGregor, son combat de retour face à soit Michael Chandler, soit Dustin Poirier. Plutôt Michael Chandler, moi j'aimerais bien, parce que là, Michael Chandler, on sait qu'il y a cette volonté d'être actif, de toujours être dans le mix pour le titre tout simplement. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, contrairement à Dustin Poirier. Et Charles Oliveira contre le... Ça ne marche pas, mon truc. Ça ne marche pas. Si, ça peut marcher, mais il faut que tout le monde se dépêche et que surtout les gars ils prennent pas trop de coups. En gros, moi ce que j'aurais aimé c'est le vainqueur de Charles Oliveira, Gaethje, contre le vainqueur d'Islam Makhachev contre Benin Dariush. Mais ce qui veut dire qu'il faut que tout soit bouclé, comme on sait que c'est le 26 février, le 26 ou le 27 février, Benin Dariush contre Islam Makhachev, il faut que Charles Oliveira fasse sa première défense de ceinture au mois de mars contre Justin Gaethje. Sur le papier, en vrai, exactement, sur le papier, c'est possible. Et comme ça, en juillet, vous avez un espèce de petit, ça va pas être un tournoi, bien évidemment, mais un espèce de truc où une fight week potentiellement dingue, parce que c'est vrai que moi, c'est ce qui me manquait, j'ai trouvé, en tout cas, lors de l'UFC, l'UFC de début d'année. 257, je crois. 257 ou 256, Conor McGregor, Dustin Poirier 2, c'est que, en co-main event, on avait Dan Hooker contre Michael Chandler, mais tu vois, ça manquait un petit peu de lien entre tout ce monde-là pour qu'on ait vraiment une espèce d'ambiance. Il y avait eu une conférence de presse où les journalistes avaient vraiment essayé de faire un espèce de petit tournoi, mais tu vois que tout le monde se regarde vraiment du coin de l'œil en mode putain, je vais peut-être affronter ce mec-là juste après et tout. Alors que là, si t'as Conor, Chandler, le champion, et le top contender, tout le monde sait, en plus tous les gars se connaissent, tous les gars se sont call out à un moment donné sur Twitter, on peut avoir quelque chose de pas mal. Non, de ouf, carrément. Et d'ailleurs, pour ce qui est de Charles Oliveira qui est prêt à combattre très tôt, alors c'est parce que maintenant c'est trop kiffant de pouvoir dire que Charles Oliveira, il a la mentalité d'un énorme champion, quoi. Et là, en gros, quand Conor McGregor l'a call out, sa réponse ça a été écoute, y a pas de problème, moi je suis là ce week-end, tu fais quoi? J'ai pas encore quitté la ville. Et vraiment, alors oui, ça ne se fera jamais, et il le sait, et tout le monde le sait, mais tu peux être sûr que Charles Oliveira, ça ne se fera jamais parce que c'est pas comme ça que ça marche, l'événementiel à l'UFC, mais tu peux être sûr que Charles Oliveira, il le ferait si c'était possible physiquement, tu vois. Et du coup, alors bon, faudra voir s'il a pris des dommages contre Dustin Poirier, parce qu'il y a quand même eu un premier round qui était très difficile. Oui, complètement, oui. Ouais, voilà. Ça n'a pas été une guerre, parce que, à part ce premier round, le deuxième, il a fait ce qu'il voulait, et le troisième, il a fait des merveilles. Mais s'il s'en est sorti sans trop de bobos, de toute façon, vu qu'il est archi chaud, le Charles, à mon avis, en mars, c'est absolument pas hors des possibilités. Mais voire même, si c'était en février, je sais pas, j'ai la sensation qu'il le ferait aussi, tu vois. Eh parfait, en tout cas je croise les doigts pour tout ça, j'espère que l'UFC pourra faire un petit peu, tu vois, même ces petites occasions manquées, j'ai trouvé aussi, ces derniers temps, Jiri Prochazka qui est là tout au long de la Fight Week pour l'UFC 267, il est remplaçant, il fait la pesée, mais il est complètement écarté de toutes les conférences de presse. Ça c'était vraiment dommage. Vraiment dommage. Je comprends pas, parce que tu le mets, tu sais qu'il va peut-être pas combattre, mais au moins, les gens commencent à se dire, ok, ça va être lui le prochain à avoir le title shot, tu commences à imaginer un potentiel champion avec lui. On sait que c'est une personnalité qui est quand même, nous on l'apprécie particulièrement. Donc voilà, il y a pas mal de choses que l'UFC pourrait faire de ce côté-là, en tout cas,
à mon sens. Et là, c'est vrai qu'ils ont quand même 2 occasions, s'ils font surtout ça en mars, pour ce pay-per-view-là, bah tu sais que c'est rapproché d'Islam contre Benil Darius, donc pourquoi pas là aussi une conférence de presse avec Benil, Islam, Justin Gaethje et Oliveira, puisque tu sais que tout ce beau monde peut potentiellement s'affronter. Puis je pense vraiment, à mon sens, hein, que l'UFC n'a pas cette volonté de faire des tournois comme le Bellator, mais organiser quelque chose où les gens ont une certaine clarté, visibilité par rapport à la suite des choses pour la catégorie, ça intéresse tout de suite beaucoup plus par rapport au combat que si on te dit juste, bah les 2 mecs s'affrontent, tu sais pas finalement pourquoi, hormis que ça va être un beau combat. Ouais, absolument. Donc voilà. Absolument. Absolument, donc affaire à suivre. En tout cas, vous le savez, big shout out my sweet pea, my sweet protein. Moins 38% sur tout my protein avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Big Rusty, ever see you soon. I'm fucking coming for you!